À tous, j'espère que vous allez très bien. Donc tout à l'heure, on a vu que ce qu'on va recevoir ici pour travailler, c'est plutôt le event. Donc ce event-là, nous l'avons au niveau de user page, quelque part ici. Donc on peut directement le stocker dans file, dans file data. Donc cela va nous amener à la mettre ici any parce qu'on ne sait pas pour l'instant le type de données. Et donc, du coup, on mettra event dedans. Donc là, on est sûr quand même que c'est ce event-là qui sera envoyé ici. Et c'est ça qu'on va recevoir au niveau de file data. Donc, je mets ici any. Parfait. Donc, lors de l'initialisation, c'est vrai, on affiche le modal, ça c'est bien. Mais il faut qu'on déclenche file change event. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je mets ici this. Bon, je vais le faire d'abord avant de faire l'affichage. Donc, je mets ici this point file change event. Et puis, je vais lui donner un paramètre, le event. Et ce event là, c'est plutôt file data. Donc, je le mets tout juste ici. Voilà, tout simplement. Alors, c'est plutôt this, excusez-moi, this file data. Parfait. Et puis après, on fait l'affichage du modal. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau du template ici, qu'est-ce qu'on va afficher concrètement? Et ça, c'est ce que nous voyons ici. Quand je descends, bon, quand je monte un peu, c'est ça. C'est ce que nous voulons afficher. Donc, je prends ça et je peux le mettre juste ici au niveau du body. Là, tout simplement. Maintenant, image loaded ici, c'est une méthode. Alors, je mets ici $events. Tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est bon. Au niveau de la logique, nous avons une erreur quelque part ici. Là, on doit dire oui, on est certain que voilà, object URL va exister. Donc là, c'est bon. Et là, c'est parfait. Maintenant, quand est-ce qu'on ferme le modal? Quand on ferme le modal, l'idéal, c'est d'informer le parent qui a fait appel à ce qu'il y ait l'ouverture du modal. Donc, je vais créer rapidement ici un output pour émettre des événements. Donc, ici, je peux mettre ici modal event. Modal event qui sera, alors je vais stocker déjà dedans, new event emitter. Voilà, tout simplement. Alors, quel est le type de données que je vais émettre dedans? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va détecter la fermeture, donc ici je mets ici handle close. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends tout simplement event modal, enfin modal event, et je vais mettre quelque chose. Emit. Je vais mettre des données. Action, ce sera close. Et puis data. Bon, quand on veut fermer, on n'envoie pas de données. Donc data, ce sera tout simplement nul. Tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Donc ce handle close ici, on aura besoin de ça au niveau du bouton de fermeture qu'on a ici. Voilà, donc je peux couper ça et coller ceci. Alors ce sera handle close. Parfait. Maintenant, c'est vrai, on va émettre l'événement, mais on n'oublie pas de fermer le modal. Donc, myModal, this, myModal.read, vraiment pour cacher l'élément. Donc ça, c'est bon. Maintenant, au niveau de user page ici, là où nous avons indiqué l'affichage de notre élément, on va également être attentif à ceci. Donc, dès que cet événement-là est déclenché, nous allons exécuter une action qui va s'appeler handle modal event. Tout simplement. Et on va récupérer ici les
informations liées à l'événement. On va au niveau de la logique. Et puis, nous allons déclarer rapidement cela. Alors, je me permets, je duplique ceci rapidement et je mets ça. Et qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder l'action. Donc, if events.action, si c'est égal à close, ça dit que on souhaite fermer le modal. Donc, dans ce cas, this.file data sera initialisé à undefined. Voilà, on le remet à undefined et c'est tout. Alors, je reviendrai sur les autres actions plus tard, quand on va vouloir, par exemple, soumettre voilà, l'image et tout ça. Je reviendrai après sur ça. Donc ça, c'est bon. Alors, maintenant, une fois ici, on clique sur Change Profile Picture. Et là, bon, ça nous ouvre directement notre arborescence de fichiers. On peut choisir un fichier qui nous intéresse. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Enfin, attendez, je vais bien actualiser. J'actualise correctement. Et puis, je clique. Je choisis une image. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur dans mon code, ça doit s'afficher correctement. OK? Et là, dans ce cas, vous voyez que ça s'affiche correctement. Parfait. Donc, je peux redimensionner comme je veux. Et puis, voilà, quand je finis de redimensionner, là, l'idéal, c'est de prévoir des boutons en bas ici pour soumettre. Mais là, c'est bon, j'arrive quand même à redimensionner comme je le veux. OK? Donc là, c'est bon. Alors, ça peut être aussi intéressant de dire, bah, on va afficher l'aperçu à côté. Ça peut être une bonne idée de dire on va afficher l'aperçu. Donc, je vais voir avec vous rapidement comment afficher l'aperçu. Bon, c'est simple, on aura juste à ajouter ceci directement. Donc, je reviens ici au niveau de mon preview ici, là, et puis en dessous de l'image, je peux simplement produire l'affichage de ça, tout simplement. Donc, on peut toujours réessayer ici, ça va s'actualiser. On choisit une image, je prends cette image-là, parfait. Et puis, je commence par redimensionner. Voilà, je réduis considérablement. Là, vous voyez que ça me montre bien ici en bas, là. Voilà, parfait. Je peux aller plus loin. Là, je vais prendre tout le visage comme ça. OK, donc là, j'ai quand même, voilà, j'arrive quand même à prévisualiser en bas ici. Sauf quand même que c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne crois pas. Puisque déjà de là, on sait voir déjà ce qu'on a choisi. Donc, mais sachez que vous pouvez, si vous souhaitez l'afficher, sachez que vous pouvez le faire de cette façon, mais pour nous, ce n'est pas tellement intéressant. On va maintenant ajouter des boutons pour dire, voilà, on veut soumettre le modal. Donc, du coup, là, nous avons modal body, ça c'est parfait. Nous allons penser également à mettre modal footer. Modal footer, tout simplement. Et dans ce modal footer là, on aura un bouton qui va nous permettre d'enregistrer l'image. Donc du coup, je vais mettre ici un bouton de classe btn, puis btn success. Et là, on va mettre tout simplement save. Voilà. Par rapport au ratio, alors, si vous regardez bien, bon, l'idéal, on peut donner le ratio directement en entrée. Ça serait intéressant, je trouve comme ça. On pourra alors utiliser ce composant-là pour plusieurs cas d'utilisation. Donc, je mets ici tout simplement width. Width, on va nous donner ça, qui sera tout simplement un string ou plutôt un number. Le number. Et puis le weight. Weight. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bon. Et si on ne nous donne pas, nous allons considérer, voilà, on va considérer tout simplement 4 pour la largeur et puis 3 pour la hauteur. Parfait. Donc ici, je mets ici 4 et puis ici, je mets 3.
Pour rendre les choses dynamiques, je mettrai ici width et ici je mettrai weight. Voilà, tout simplement. Alors ici, ça ne peut pas être nul. Donc je retire cela. Je retire ça ici. Étant donné que j'ai déjà donné des valeurs par défaut, voilà, ça ne peut plus être nul. Parfait. Donc une fois que ça c'est bon, je peux alors donner ces informations-là au niveau de user ici. Alors qu'est-ce que je vais donner concrètement? Si je regarde ici mon image de profil, alors il y a une hauteur et une largeur définie là-dessus. C'est bien ce que je vais utiliser. Voilà. Donc je vais fermer tout ça et je le mets tout juste ici. Parfait. Donc je le mets tout juste là. Et là, c'est bon. Ce qu'on demande ici, c'est un string. Pardon, un nombre. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, désormais, on peut venir ici et prendre une image. Et là, on peut redimensionner. Vous voyez, on peut redimensionner, bien sûr, en prenant en compte voilà, les dimensions qu'on a précisées ici. Super. Alors, je peux fermer et puis je peux continuer. Je peux choisir une autre image, par exemple. Et là, vous voyez que tout se passe bien. Super. Là, c'est parfait. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le bouton Save. Quand on va cliquer sur Save, il faut quand même qu'on soit en mesure de récupérer la partie de l'image que nous avons désirée et maintenant sauvegarder cela, envoyer cela au niveau de notre base de données. Je vous dis merci et à tout de suite.